Pourquoi parfois c'est si compliqué de faire ce qu'on sait être bon pour nous? Je veux dire, résister à l'envie immédiate, c'est un combat de tous les jours pour beaucoup de monde, non? Ah oui, complètement. Mais c'est moins une énigme qu'une véritable bataille dans notre cerveau, en fait. Une bataille neurologique, carrément? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on va explorer ça de plus près en s'appuyant sur des idées tirées d'un résumé du livre Neurodiscipline de Peter Hollins. OK, super. L'objectif, si je comprends bien, c'est de décortiquer cette lutte, raison contre impulsion, quoi. C'est ça. Et surtout d'en sortir des stratégies pratiques basées sur les neurosciences pour améliorer sa concentration, sa productivité au quotidien. Parfait. Alors, allons-y. Par quoi on commence? Le cerveau, j'imagine. Exactement, le cœur du sujet. En gros, on a deux systèmes principaux en compétition. D'un côté, il y a le cortex préfrontal. C'est lui, la partie logique, qui planifie, qui voit à long terme. D'accord. Le chef d'orchestre rationnel. Voilà. Et de l'autre côté, on a le système limbique. Lui, il est beaucoup plus ancien, plus primaire. Il gère les émotions, l'instinct de survie et surtout, il cherche la gratification immédiate, le plaisir tout de suite. Et la dopamine dans tout ça, on en entend beaucoup parler pour la motivation, mais là, elle nous jouerait des tours. Ben oui, c'est un peu le paradoxe. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. Elle nous motive à chercher ce qui nous fait du bien maintenant ou ce qui nous évite un inconfort immédiat. Ah, d'accord. Donc, elle nous pousse vers le canapé plutôt que la séance de sport, même si on sait que le sport serait mieux. Exactement. Le cerveau est câblé pour l'efficience énergétique, pour la récompense rapide. C'est un réflexe de survie à la base. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, disons, déjouer un peu ce système. Ah, comment? Les sources donnent des pistes concrètes, j'espère. Oui, oui. La première, c'est une technique assez connue, la planification. Si, alors, on appelle ça aussi les implementations d'intention, Si alors, c'est-à-dire l'idée est simple, on anticipe, on décide à l'avance d'une action très précise. Ça, c'est le alors qu'on déclenchera si une situation spécifique, le si, se présente. ok, donne-moi un exemple concret. Ben, par exemple, s'il est 15 heures et que je me sens fatiguée, alors je vais boire un grand verre d'eau. Ou si j'ai envie de scroller sur les réseaux sociaux pendant que je travaille, alors je vais poser mon téléphone dans une autre pièce pendant 10 minutes. Je vois. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce qui fait que ça marche si bien alors? En fait, ça automatise la décision. Quand le si arrive, le cerveau n'a plus besoin de délibérer, de peser le pour et le contre. L'action alors est déjà prête, programmée. Ça réduit la charge mentale et ça court-circuite l'hésitation. On n'utilise presque pas notre volonté. Et apparemment, c'est que ça a un impact énorme. Les sources parlent d'études où les gens qui utilisent ça sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs. Une étude citée montrait même 91% de réussite pour un programme d'exercice avec ce plan contre 39% sans. C'est fou. C'est ça. La simple préparation mentale fait une différence énorme. D'accord. Super intéressant. Deuxième technique, alors. Deuxième piste, découper les tâches, radicalement. Un gros objectif, ça peut faire peur, ça peut paraître insurmontable, et du coup, on ne commence jamais. Ah oui, la procrastination face à la montagne. Je connais ça. Voilà. La solution, c'est de fractionner cet objectif en étapes minuscules, vraiment petites, gérables, des petits cailloux, comme dit l'auteur. L'idée, c'est de se concentrer juste sur le démarrage de la micro-tâche, pas sur l'énorme projet final. Genre, lire une seule page d'un livre au lieu de se dire il faut que je lise ce chapitre entier. Exactement. Ou écrire juste une phrase, faire 5 minutes de rangement. Le truc, c'est de rendre le premier pas si facile qu'il est quasi impossible de ne pas le faire. Et ça marche comment au niveau du cerveau, ça? Ben, chaque petit succès, même minime, libère un peu de dopamine. Ça crée un sentiment de progrès, de satisfaction. C'est ce qu'on appelle le progress principle. Et ça active aussi l'hypothèse du gradient d'objectif. Le gradient d'objectif, c'est quoi ça? C'est l'idée que notre motivation augmente à mesure qu'on sent qu'on se rapproche du but. Pense à une carte de fidélité, quand il ne reste qu'une ou deux cases à tamponner, on est beaucoup plus motivé pour y retourner vite. C'est le même principe avec les micro-tâches accomplies. Malin, exploiter notre propre système de récompense. J'aime bien. Et la troisième stratégie? La troisième, c'est d'aménager son environnement. On oublie souvent à quel point ce qui nous entoure influence nos choix et notre discipline. Ah oui, l'environnement. C'est vrai que si le paquet de gâteaux est juste là sur le bureau, Exactement. L'idée, c'est de rendre les tentations difficiles d'accès et inversement, de rendre les bons choix évidents, faciles. Le fameux loin des yeux, loin du cœur. c'est basé sur des études aussi, ça. Oui, il y a une étude de Cornell qui montrait que les gens mangeaient beaucoup moins de chocolat quand ils étaient dans un tiroir opaque que quand ils étaient visibles sur le bureau. Logique mais efficace. Donc concrètement, ça veut dire ranger les sucreries, mettre les fruits en évidence, peut-être désactiver certaines notifications sur son téléphone. Tout à fait. Préparer ses affaires de sport la veille et les laisser bien en vue, nettoyer son espace de travail pour avoir l'esprit plus clair, rendre le bon comportement plus facile que le mauvais.
L'objectif final, c'est quoi? Économiser notre énergie mentale. C'est exactement ça. Chaque fois qu'on résiste à une tentation, qu'on prend une petite décision contre nos impulsions, ça puise dans notre réserve de volonté. C'est ce que certaines appellent l'égo-déplétion, l'épuisement de l'ego. Donc, en aménageant l'environnement, on réduit ces micro-combats constants et on garde notre énergie pour les choses vraiment importantes. Voilà, c'est une approche plus architecturale de la discipline, on va dire, moins dans la lutte frontale. Donc, pour résumer, comprendre cette tension cerveau logique, cerveau impulsif, ça nous donne des clés. Et les stratégies comme le si, alors découper les tâches et soigner son environnement, c'est pas pour avoir une volonté de faire, mais pour utiliser notre cerveau plus intelligemment. C'est tout à fait ça. Travailler avec notre cerveau, pas contre lui. Et ça amène d'ailleurs à une réflexion intéressante qui est aussi dans les sources. Ah oui, une dernière pensée pour nous laisser réfléchir? Oui, et si la discipline, ce n'était pas seulement d'éviter l'inconfort, si, au contraire, on s'entraînait un peu délibérément à tolérer de petites doses d'efforts, de gènes choisis. Intéressant. Quelle liberté on pourrait gagner en apprivoisant petit à petit ce qui nous rebute au départ? Belle question pour finir.